Mon nom est Claire Richard. Députée au Grand Conseil, mais aussi syndic de Chigny et présidente de l'association Région Morges, qui traite d'aménagement du territoire et de mobilité. J'ai choisi de vous inviter dans la périphérie morgienne, que je connais bien, dans la plaine de la Voja, située entre le village de Chigny et celui de Lully, au pied des vignes de Denon et de Bufflon-le-Château. Jusque dans les années 60, elle n'était qu'un grand marécage. Elle accueillait une très riche biodiversité, toutes sortes de grenouilles et crapauds, et de nombreux oiseaux. Mais à l'époque, où l'idée était de produire en Suisse l'alimentation nécessaire à la population, les sites marécageux ont tous été supprimés les uns après les autres, assainis comme on disait à l'époque, pour en faire des terres arables. Cette plaine est actuellement presque entièrement agricole, quadrillée de chemins en béton et traversée du nord au sud par le train régional Bière-Rapes-Morges. Aujourd'hui, une large population urbaine utilise aussi cette plaine pour marcher ou courir, pour promener les chiens ou simplement pour prendre l'air. Heureusement, grâce à son statut agricole, la Voja a été préservée de l'urbanisation. Elle est très belle, très ouverte, avec quelques vieux noyers et une rangée de peupliers. Quelques bosquets subsistent ici ou là, permettant à une faune limitée de vivre entre la ville au sud et les vignes au nord. Renards et blaireaux ont ainsi pu rester dans la région et on y rencontre encore quelques rares lièvres. Mais ces vestiges de nature ne suffisent pas pour un sain équilibre. Je réfléchis depuis plusieurs années à la manière de redonner un peu de place à la biodiversité, mais évidemment sans prétériter les agriculteurs qui cultivent leurs terres en périphérie morgienne, ce qui est aussi une démarche importante. Lors d'une formation en développement durable à l'Université de Genève, j'ai commencé à affiner ce projet qui est devenu le sujet de mon mémoire. Puis la Maison de la Rivière a été fondée ce printemps, avec pour mission notamment la renaturation de zones humides. Pour parfaire la démarche, j'ai eu un contact avec ProNatura qui aide les communes à créer des zones humides temporaires pour permettre à une faune très particulière de survivre. C'est ainsi que nous travaillons ensemble pour remettre un peu de nature dans la Voja. Création d'une mare et d'une zone humide temporaire pour les amphibiens et plantation de quelques haies pour accueillir les oiseaux. Après avoir arpenté la plaine pour déterminer l'endroit le plus adéquat pour la zone humide, nous avons pris contact avec un propriétaire foncier qui s'est montré très réceptif à notre idée. Et j'ai aussi parlé de ce projet au syndic des communes voisines qui l'ont accueilli avec enthousiasme. Il faut dire que l'aspect humain n'a pas été oublié dans ce projet. L'accès est facile en transport public grâce au train, la mobilité douce est privilégiée dans toute la plaine de la Voja et des bornes interactives seront installées à quelques endroits stratégiques. Quant à l'aspect économique, troisième pilier du développement durable, il est satisfait par l'intérêt touristique régional que représente ce projet. En effet, celui-ci sera inclus dans la création d'un réseau de sentiers didactiques entre la Morge et le Boiron. Ce qui est formidable avec ce projet, c'est que toutes les personnes à qui j'en ai parlé se sont montrées ouvertes et positives. Comme quoi il suffit parfois d'arriver au bon endroit et au bon moment pour que les portes s'ouvrent.